Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. La société civile invitée à s'impliquer dans la réussite du processus électoral en Côte d'Ivoire. C'est le message qu'a lancé le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à leurs représentants. C'était la deuxième phase du dialogue ce vendredi à la primature. Cette nouvelle étape tiendra sur un mois et sera consacrée à la finalisation des travaux relatifs au code électoral. 99 personnalités décorées par la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté, c'est une reconnaissance de leur mérite et l'excellence au travail. 50 dans l'ordre national et 49 autres dans l'ordre du mérite ivoirien. C'était hier au sein de l'institution. Ils sont appelés à continuer à servir d'exemple pour le développement du pays. Et puis les grands commandements des armées et de la gendarmerie ont dit leur engagement à donner à la Côte d'Ivoire un outil de défense moderne. Ils ont échangé avec le ministre d'État, ministre de la Défense. Ahmed Bakayoko appelle à relever tous les défis de cette année. Après les acteurs politiques, hier, le Premier ministre échange avec les organisations de la société civile. C'était aujourd'hui à la primature. C'est la deuxième phase du dialogue politique en Côte d'Ivoire. Il porte sur le processus électoral. Amadou Gon Coulibaly les invite à s'impliquer pour une bonne tenue du scrutin apaisé. Des détails avec Éric Goré. Dans 9 mois va se tenir en Côte d'Ivoire l'élection présidentielle. C'est pour avoir des élections apaisées et crédibles que le président de la République, Alassane Ouattara, a instruit le Premier ministre afin d'ouvrir un dialogue avec les forces vives de la nation. Après les partis politiques, c'est au tour de la société civile. Avant de démarrer les échanges, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a tenu à sacrifier à la tradition en cette nouvelle année. À chacun et à chacune de vous, tous mes voeux de santé, de prospérité, de bonheur, ainsi que de succès dans tout ce que vous entreprendrez au cours de l'année 2020. Amadou Gon Coulibaly a évoqué les efforts du gouvernement pour la cohésion sociale. Il a aussi demandé aux acteurs de la société civile de jouer pleinement leur partition. Vous vous souviendrez que du 24 janvier au 26 juin 2019, vous avez été associé à des discussions portant sur la recomposition de l'organe en charge des élections, dont les résultats ont servi de base à l'adoption de la loi numéro 2019-708 du 5 août 2019 portant recomposition de la commission électorale indépendante. Je me trouve devant vous ce matin pour vous annoncer officiellement la reprise du dialogue politique, et ceci conformément aux instructions données par le président de la République lors de son message à la nation le 31 décembre 2019. En effet, votre proximité avec les populations et vos multiples actions en leur faveur sur toute l'étendue du territoire national font de vous des acteurs incontournables de la vie de la nation et donc des partenaires naturels et privilégiés donc de l'État. La deuxième phase du dialogue politique est ainsi lancée solennellement à partir de cet instant. Vous l'avez compris, la contrainte majeure cette fois-ci sera assurément celle du calendrier. En effet, contrairement à la première phase qui a duré environ 6 mois, la présente devra tenir dans un délai qui ne devrait pas excéder 1 mois. Au thème de cette rencontre, les membres de la société civile repartent satisfaits. Nous voulons faire de sorte que nous puissions pacifier l'environnement préélectoral. Il faut que la société civile se déploie sur l'ensemble du territoire national pour sensibiliser les familles des jeunes pour des élections apaisées, crédibles également. Une fois les élections terminées, il faut faire en sorte que celui qui est considéré comme le vainqueur puisse avoir l'humilité, n'est-ce pas, de tendre la main à ceux qui n'ont pas été retenus. D'autres groupements et associations seront reçus à leur tour par le Premier ministre, toujours pour permettre l'élection présidentielle apaisée en octobre prochain. Et pour continuer à construire la Côte d'Ivoire, des actions que le pays reconnaîtra à chacun, justement des personnalités récompensées
hier pour leur mérite et leur contribution au développement du pays. Au total, 99 distingués par la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté, 50 décorés dans l'ordre national et 49 autres dans l'ordre du mérite ivoirien. Le point avec Jean-Marc Diadji. 99 citoyens reçoivent leurs insignes de la grande chancelière de la République, Henriette Dagri-Diabaté. Ce sont 50 personnalités qui sont décorées dans l'ordre national, dont 34 officiers et 16 chevaliers. Pour les 49 autres, ce sont 25 officiers et 24 chevaliers qui sont honorés dans l'ordre du mérite ivoirien. Ils sont récompensés pour leur mérite et leur contribution au développement. C'est l'occasion pour moi de remercier le président de la République et son premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Je suis à la disposition de mon pays. Je ne m'attendais pas, je ne savais pas que j'étais suivi par les autorités pour ma modeste contribution au travail du Trésor. C'est pour ça qu'en ce début d'année, je considère que cette décoration vient comme une bénédiction divine. Ces moments sont toujours émouvants de constater la reconnaissance de la nation à l'égard des services rendus. Le porte-parole des récipiendaires, Kinapara Coulibaly, a remercié la grande chancelière et le président de la République pour ces décorations. Henriette Dagri-Diabaté, par son porte-parole, a encouragé et félicité les récipiendaires pour leur travail. Nous voici au rendez-vous du mérite, le rendez-vous de ceux qui ont apporté leur pierre à l'édifice de la nation. Mes chers récipiendaires, recevoir une médaille sur sa poitrine, donner son cœur pour que la nation y accroche une médaille, c'est le symbole de ce que vous avez déjà donné à notre pays. Tous en vos rangs et qualités, tous dans vos domaines respectifs, au nom du président de la République, je vous félicite. La grande chancellerie de la République, par ses distinctions, veut promouvoir le droit du citoyen à la reconnaissance de son mérite. Un principe prôné par le président de la République, Alassane Ouattara. Et le président Alassane Ouattara qui met également un point d'honneur à la sécurité des biens et des personnes. Les grands commandements de l'armée échangent avec le ministre d'État, ministre de la Défense. Ils ont salué les actions en faveur d'un meilleur environnement de travail. Ahmed Bakayoko a demandé aux militaires de veiller à relever tous les défis de cette nouvelle année 2020. Abou Sanogo. Une délégation des grands commandements des armées et de la gendarmerie nationale, des directeurs généraux, des directeurs de l'administration centrale du ministère d'État, ministère de la Défense conduite par le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, reçu par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Il s'agit pour l'ensemble du personnel militaire d'exprimer sa reconnaissance et sa gratitude au ministre d'État, ministre de la Défense pour ses efforts, ceux pour le rayonnement des armées. Sous votre leadership, la professionnalisation de la gendarmerie nationale et celle des armées a connu des avancées fort appréciables en 2019. Au plan de la formation, l'école de guerre, maillon essentiel du couronnement de la formation de l'élite militaire, a vu le jour à Zambakro. Les travaux de construction de l'académie de lutte contre le terrorisme ont effectivement débuté. La gendarmerie nationale organise et assure désormais elle-même les cours de perfectionnement de ses officiers, notamment en ce qui concerne le CFCU et le cours d'état-major. Au plan national, grâce à l'action conjuguée des grands commandements, la stabilité et la paix ont été maintenues avec un indice de sécurité évalué à 1,4. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a encouragé la hiérarchie militaire pour le travail qu'elle a effectué en 2019, tout en fixant les enjeux pour 2020. 2020 sera une année importante pour la Côte d'Ivoire. Nous devons faire notre part pour protéger le pays de toute menace terroriste. Nous devons faire notre part pour que la paix et la sécurité règnent en Côte d'Ivoire. Et ça me permet de rassurer l'ensemble de nos populations quant à la capacité des forces de Côte d'Ivoire à assurer leur protection. Je vous engage à faire en sorte que nous puissions continuer en allant plus loin dans la mise en œuvre de la loi de programmation militaire, de la montée en puissance du bureau d'accompagnement des militaires. À l'issue, la hiérarchie militaire
a présenté ses vœux de bonne et heureuse année 2020 au ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, et sera suivi par le personnel de son cabinet, qu'il a félicité pour son engagement dans le travail et l'a encouragé à maintenir cette dynamique pour l'atteinte de meilleurs résultats. Et des résultats sont déjà disponibles concernant ce drame. On en sait un peu plus sur ce décès dans le train d'atterrissage d'un avion. Il s'agit d'un élève ivoirien de 15 ans. Le ministre des Transports a produit un communiqué ce vendredi. Amadou Koné donne des détails et les mesures arrêtées. Je vous propose de l'écouter. Le corps d'un adolescent a été découvert à Paris dans le puits d'un train d'atterrissage arrière du vol AF 703 d'Air France en provenance d'Abidjan dans la nuit du mardi 7 janvier 2020 au mercredi 8 janvier 2020. Il s'agit de M. Annie Guibaï Laurent Barthélémy, né le 5 février 2005 à Yopougon, élève en classe de 4e dans un lycée à Niangon-Lokwa. Son identité a été confirmée par les parents et il a été découvert accroché sur l'axe central de la roue du train principal de l'aéronef. Le ministre des Transports avait immédiatement, dès le mercredi 8 janvier 2020, mis en place une commission d'investigation présidée par M. le directeur général de l'ANAC, comprenant, outre l'ANAC, la police nationale, la gendarmerie nationale, l'ambassade de France, Air France, représentée par un agent de sûreté, et Avisécure. Par ailleurs, une plainte a été formulée auprès du procureur de la République pour violation des dispositions de sécurité aéroportuaire et mise en danger de la vie d'autrui. La visualisation des caméras de surveillance a permis de constater que M. Annie Guibaï Laurent Barthélémy a accédé au train d'atterrissage de l'aéronef en s'agrippant à celui-ci au moment où l'avion s'apprêtait à se lancer pour son décollage autour de 22h55. Le gouvernement renouvelle sa compassion à sa famille. Le gouvernement rassure les usagers et les opérateurs de l'aéroport d'Abidjan de ce que les circonstances de ce drame ne sont pas de nature à remettre en cause les importants résultats obtenus et ayant abouti aux certifications sécurité et sûreté de l'aéroport. Le gouvernement a d'ores et déjà entrepris le renforcement des dispositions de sécurité et de sûreté dans l'espace aéroportuaire d'Abidjan. Plusieurs mesures ont été arrêtées, notamment le déguerpissement des emprises de l'espace mitoyen de la zone aéroportuaire en vue d'établir une zone tampon de sécurité autour de l'aéroport. Je voudrais, à cette occasion, féliciter l'ensemble des membres de la commission d'investigation, féliciter au nom également de M. le ministre d'État, ministre de la Défense, la gendarmerie qui, en 48 heures, a réussi à faire avancer considérablement l'enquête. Bientôt, la fin du calvaire des populations des nouveaux quartiers de la commune de Cocody. Mi-février, il n'y aura plus de problème d'eau à Diorobité et autres. Un château construit à Saint-Viateur. Ce sont plus de 35 000 ménages soulagés avec la mise en service de l'ouvrage. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, s'est rendu ce vendredi sur le chantier de l'usine de production. Lancine Bakayoko. Avec sa forte expansion, la commune de Cocody voit chaque jour sa population augmenter pour atteindre aujourd'hui un peu plus de 500 000 habitants selon le recensement de 2014.
Conséquence, de nombreux quartiers, notamment les nouveaux, comme Diorogobité, Bessikwa, Rivera Sipim, Chudangré et Saint-Viateur font face à des délestages fréquents au niveau de l'approvisionnement en eau potable. Les populations qui sont encadrées par 2 centres de production, l'usine de la Gibi et l'usine de Abata. Mais il se trouve que ces 2 usines combinées nous permettent de desservir la population en eau potable au maximum à 12 heures, à 16 heures, à 18 heures, sur 24 heures. Ce calvaire qui n'a pas laissé le gouvernement impassible va prendre fin dès le début du mois de février avec la mise en marche du château d'eau de Saint-Viateur. Cette usine est composée de 4 forages d'exploitation, d'une station de traitement de 800 mètres cubes heure, d'un réseau de canalisation de 12 km et d'un antibélier de 6000 litres pour la protection de la conduite de refoulement. Même si cette usine de traitement d'eau aura dans un premier temps une capacité de 600 mètres cubes pour un besoin de 800 mètres cubes heure, l'objectif à terme est de fournir une eau potable et accessible à la totalité des habitants du secteur. Avec la réception de cet ouvrage, nous pourrons aller jusqu'à 24 heures sur 24 pour donner de l'eau aux populations de la zone. Ça fait environ 35 000 ménages. Ce château d'eau a été financé via le contrat de désendettement développement à hauteur de 8,9 milliards de francs CFA. Et l'eau est un besoin vital, surtout en cette période d'harmattan. Il faut régulièrement se laver les mains. Les professionnels de la santé appellent à plus de précautions. Ce vent sec et froid souffle depuis plus de 2 mois sur l'intérieur du pays. Les populations d'Abidjan subissent également ce changement. Des maladies sont liées à ce phénomène. On voit les conseils d'usage dans ce reportage de Jean-Marc Diadji. À peine fini les fêtes de fin d'année, l'harmattan s'abat depuis quelques jours sur Abidjan, à l'instar de toutes les localités du pays. Un changement de climat fortement ressenti par les Abidjanais. Cette année, nous remarquons que l'harmattan nous a surpris parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Donc ça agit sur notre santé. Moi, par exemple, ça fatigue un peu. Le vent est très sec, donc ça empêche de respirer. La Sodexam, service en charge des phénomènes atmosphériques en Côte d'Ivoire, explique. L'harmattan est un vent du nord qui souffle du nord vers le sud, particulièrement du nord-est vers le sud-ouest. Et il est caractérisé par un vent froid et sec. Froid la nuit et se réchauffe dans la matinée. Il est constitué de fines particules de poussière accompagné le matin de brouillard. 80% des maladies sont causées par les changements climatiques, selon le rapport 2012 du Congrès météorologique mondial de Genève. Pour les risques liés à l'harmattan, les professionnels de santé sont en alerte. Pendant ce temps d'harmattan, il y a surtout une recrudescence des maladies, on va dire, liées à l'appareil respiratoire. Il y a des crises d'asthme qui sont un peu plus fréquentes, il y a des bronchites qu'on voit de plus en plus et même des poussées de rhumatisme qu'on voit surtout. Et donc ces maladies-là font souvent peuvent occasionner des hospitalisations parce qu'elles fatiguent un peu plus les sujets qui sont déjà fragilisés. Le bain à l'eau tiède, le respect des règles d'hygiène sont entre autres des précautions pour éviter les pathologies liées à l'harmattan. Il faut éviter de prendre froid, surtout chez les enfants. Il faut qu'ils se couvrent, que les mères les couvrent bien la nuit pour ne pas qu'ils prennent froid. Et à cause de la poussière, également peut-être les cache-nez et tout ça qu'il faut porter. C'est vrai qu'ici à Abidjan, il n'y a pas assez de poussière comme au nord. Il y a aussi les vaccins contre la méningite et puis il y a aussi des mesures de protection cutanée comme le beurre de karité. La fin de l'harmattan en Côte d'Ivoire est prévue pour la fin du mois de février et début mars, selon la Société ivoirienne de météorologie Sodexam. Il faut donc respecter les précautions des médecins et pour bien se soigner, à moindre coût aussi, il faut souscrire à la couverture maladie universelle. Les maires du district d'Abidjan ont invité à s'impliquer davantage dans l'enrôlement des populations. Le ministre de la décentralisation et de l'administration du territoire, Sidiki Diakité, les a rencontrés. Ces conseillers municipaux des 13 communes doivent mener des campagnes de sensibilisation sur l'intérêt d'adhérer à la couverture maladie universelle. Michel Digri. Cette réforme initiée par le président de la République
pour vraiment venir en aide aux plus démunis mérite que chacun d'entre nous y consacre le meilleur de lui-même. Pour les mairies, il s'agira d'accentuer les campagnes de sensibilisation à l'endroit des populations afin d'accroître le taux d'enrôlement. Il convient donc qu'un accent particulier soit mis sur l'enrôlement dans les différentes communes d'Abidjan. Dès lors, mesdames et messieurs les adjoints au maire, votre rôle devient particulièrement déterminant. Pour le représentant du Premier ministre, l'opération d'enrôlement connaîtra bientôt un coup d'accélérateur. On a effectué une visite chez l'opérateur en charge de l'enrôlement pour constater de visu la présence des nouveaux équipements qui sont arrivés, qui permettent dorénavant d'aller vers les populations assujetties, ce qui, par le passé, était un véritable handicap pour le succès de l'opération. À ce jour, l'on dénombre environ 3 millions de personnes enrôlées depuis le début de l'opération. La Caisse de dépôt et de consignation et l'IPS-SEGRAE signent une convention. Elle porte sur un partenariat pour une meilleure collaboration entre les deux institutions. L'objectif est de mener des actions pour contribuer au développement de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents de l'État. Des explications avec Grace Kando. La Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire, CDCCI, sollicite l'appui de l'institution de prévoyance sociale, Caisse générale de retraite des agents de l'État, IPS-SEGRAE. Un partenariat vient d'être scellé à cet effet. Ce que nous attendons de cette institution, c'est effectivement le transfert d'une partie de leurs ressources que nous allons pouvoir collecter, centraliser, gérer, transformer et effectuer des investissements avec la SEGRAE. La Caisse de dépôt et consignation constitue un instrument privilégié de placement de nos fonds, puisque c'est une institution créée par l'État de Côte d'Ivoire qui nous donne la garantie de respect des normes prudentielles en matière de placement des fonds. Et ce partenariat que nous voulons mutuellement bénéfique devra être aussi au profit de toute la communauté nationale et au profit de nos assureurs sociaux pour lesquels nous avons un devoir de gérer au mieux, dans les meilleurs délais, leur pension de retraite pour que la retraite soit une véritable vie. La Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire a pour objectif de contribuer au financement de l'économie. Quant à l'IPS-SEGRAE, après la réforme de 2012, l'on enregistre un bond qualitatif, la régularité dans le paiement des pensions, le rétablissement de l'équilibre financier, la déconcentration des activités. Des initiatives qui ont valu à l'IPS-SEGRAE la certification 9001 version 2015, faisant d'elle une entreprise citoyenne de référence dans le domaine de la sécurité sociale. On s'intéresse à présent au domaine de la communication. La RTI restera leader dans le secteur audiovisuel en Côte d'Ivoire. C'est l'assurance qu'a donnée le président du conseil d'administration, Brouaka Pascal. Les administrateurs de la radio-télévision ivoirienne ont visité les locaux de toutes les chaînes du groupe. Cette initiative avait pour objectif de toucher les réalités de l'entreprise afin de mieux faire face à la concurrence. Les locaux, mais surtout les studios de RTI 3 à Marcory Zone 4, de RTI 2 et de RTI 1 à la maison de la télévision à Cocody, visités par les administrateurs de cette entreprise, avec à leur tête le président du conseil d'administration et le directeur général. Le but de cette visite est de se rendre compte des réalités de la maison afin de faire face à la concurrence. C'est une belle occasion pour voir la réalité, les conditions de travail également des agents et donc de créer un peu plus de symbiose entre ce conseil d'administration, la direction générale et le personnel. En tout cas, c'est une visite qui nous a ravis et qui montre que nous avons le soutien du conseil d'administration qui est, vous savez, l'organe de décision et d'orientation de la maison. Brouaka Pascal, président du conseil d'administration de la RTI, affiche les ambitions de l'entreprise.
La concurrence est là, mais nous ambitionnons d'être le numéro 1 malgré la concurrence. Eh bien, nous avons trouvé des travailleurs, du matériel de qualité, des travailleurs motivés et nous sommes certains que la RTI restera toujours le numéro 1 dans le domaine de la communication, de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire. La RTI, groupe de télévision et de radio, son capital est exclusivement détenu par l'État. C'est un média de service public financé par la redevance, la publicité et les subventions de l'État. En se rendant dans la région du Gontougo, les populations saluent les actions de développement dans leur localité. Elles ont exprimé leur soutien au ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Kobena Kwasi Adjoumani a reçu les forces vives dans son village à Manvi, des doléances formulées pour la réalisation de plus d'infrastructures. La correspondance d'Herman Yamien. Chef de village, guide religieux, élu et cadre de la région du Gontougo, jeunes et agents de l'État affectés dans la région, bref, toutes les forces vives du Gontougo chez le ministre de l'Agriculture et du Développement rural dans son village à Amanvi. Comme il est de tradition, chaque année, ils sont venus lui exprimer leur soutien pour toutes ces actions de développement dans la région. Ce moment de communion avec votre peuple et vous est le résultat de nombreuses actions initiées et réalisées. La construction de collèges de proximité à Toro-Sangueï et à Banui. Le reprofilage de toutes les routes convergeant à Laodiba, chef-lieu de sous-préfecture. La construction et l'électrification du collège moderne de Laodiba et de son administration. La construction en cours de la gendarmerie de Laodiba. Satisfait de cette démarche des populations, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani a exprimé son indéfectible attachement à sa région. Il a indiqué qu'il poursuivra ses actions de développement afin d'apporter un mieux-être à ses parents. Je tiens à vous dire merci. Merci pour votre mobilisation extraordinaire. Merci pour les mots que vous avez utilisés pour nous qualifier. En tout cas, nous sommes heureux. Donc, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Les dossiers que vous m'avez remis, je vais veiller à ça. C'est au son des musiques du terroir que les populations venues nombreuses à cette rencontre se sont quittées dans une ambiance conviviale. Demain samedi, dans la région du Go, hommage au président de la République. Les populations expriment leur gratitude au chef de l'État. Le Premier ministre sera dans la localité. Mais avant, les artistes tradis modernes donnent le ton. Une soirée organisée à Gagnoa. Le député Abel Dioré invite les jeunes à prôner le vivre ensemble. Abou Sanogo. Les artistes chanteurs tradis modernes de la région du Go rendent hommage au président de la République Alassane Ouattara et au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour leurs actions de développement en faveur de leur département. À la place Laurent Gbagbo de Gagnoa, le public a communié avec Dodo Later, Carlos Sobali, Eriko de Grand Bassi et Dozamouna. Abel Bakayoro Djori, cadre du RHDP, député de Ouragayou, Bayota, Yopoyue, Daye Pakei, a témoigné la gratitude et la reconnaissance du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly aux initiateurs. Par ailleurs, il les a invités à la mobilisation, à l'effet de réserver un accueil chaleureux au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, dont l'arrivée dans le département de Gagnoa est annoncée pour le 11 janvier prochain. Nos populations ont compris qu'il faut aller de l'avant. Oui, nous avons transmis le message du Premier ministre, qui est celui de dire à la jeunesse de ne pas céder à la tentation, de ne pas céder à la manipulation, de regarder le gouvernement qui fait du travail et qui fait du concret. Nous avons été heureux de représenter donc le patron de la cérémonie et nous disons que la jeunesse de Gagnoa tout entière se tient à notre disposition pour qu'ensemble nous consolidions la paix. Il faut noter que le député Abel Dioré a inscrit la population du Go dans une dynamique de réconciliation et de consolidation d'un climat de paix depuis quelques années.
Toujours en culture, la migration clandestine au cœur du Festica, la 9e édition du Festival culturel et des arts d'Abobo s'est tenue fin décembre au complexe sportif de la commune. C'était en présence des autorités municipales. Les initiateurs ont sensibilisé les jeunes sur les dangers liés à ce phénomène qui endeuille les familles. Les artistes se sont succédés sur le podium pour une fin d'année festive à Abobo. Dans le reste de l'actualité, Boris Johnson obtient le feu vert des députés britanniques pour la sortie de l'Union européenne. Le Premier ministre britannique a fait adopter hier à une confortable majorité la loi de transposition de l'accord de sortie négocié de haute lutte avec l'UE avant sa victoire électorale de décembre. Cette approbation finale au texte permettra au Royaume-Uni de quitter l'Union européenne le 31 janvier. 2 jours avant cette date, le Parlement européen devra être ratifié la loi, une loi qui prévoit une période de transition jusqu'au 31 décembre 2020. Pendant ce temps, les Britanniques continueront d'appliquer les règles européennes et d'en bénéficier. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.